je suis dans la joie. Ça va nous aider. C'est l'onction qui nous permet de bien parler. Si on s'arrête à 18h, ce n'est rien. On a encore 15 minutes pour faire 17h30. Et puis on pourra commencer là. Nous allons considérer cette portion de l'Écriture. Alors, trop de base, frère. La base, ça sonne. Plus de mélodie. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 vierges. Chez moi, on a dit 10 filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec elles, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme le Messie tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le marié, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, le marié arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Que Yahweh ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole.
Et qu'il vous bénisse aussi. C'est par cette partie de l'écriture que nous aurions communion avec le Seigneur ce soir. Puisque si le Seigneur le veut, dès les premiers jours de la semaine prochaine, je pourrai partir. J'ai pensé donc partir, prendre un peu là, un peu ici, mélanger pour rassembler cela afin que nous ayons un peu de la lumière pour ce qui se passe aujourd'hui. Hier, en réalité, nous voudrions montrer comment l'âge de l'église de la Odyssée est en train de faire la relève afin de passer le service au 6e sceau qui est l'âge de la tribulation. Parce que en réalité, le 4e sceau va vers sa fin. Il est en train de céder la place au 6e sceau. Et comme Dieu est ordonné, il faudrait qu'il y ait pensation de service. Il faudrait donc que le 4e sceau et le 6e sceau cohabitent ensemble pour que le 4e sceau laisse la place au 6e sceau. Amen. Amen. Et cela nous montre à nous qui sommes fils et filles du Seigneur que en fait, en réalité, le temps pour les nations est terminé. Le Seigneur repart bientôt en Israël pour achever la 70e semaine de Daniel afin de rassembler les 444 000 juifs et aussi les racheter parmi les nations. Aussi les racheter. Parce que pendant la période de tribulation, dans le 6e sceau, il n'y aura pas seulement les Juifs qui seront sauvés, c'est-à-dire les 144 000, mais il y aura aussi une grande foule qui sortira des nations. Amen. D'après Apocalypse chapitre 7 et Apocalypse chapitre 14. Et aussi Apocalypse 6. Il y aura un fils mâle. Mais il y aura aussi la femme qui ira dans le désert. Frère Branham dit, le fils mâle ira à l'enlèvement, il ressemble à Enoch.
Mais l'épouse qui fuit dans le désert, suivie par le dragon, c'est l'église qui passera par la tribulation, mais qui sera sauvée par le martyre au moyen de la tribulation. À cause du témoignage du Seigneur Yeshua Hamash. Disons Amen. Leur temps est sur le point de venir. Donc notre temps à nous, qui avons reçu le message, va vers sa fin. Parce que Dieu a déjà dit il y a un temps pour chaque chose. Quand on mange, en réalité, on ne devait pas parler, ni prêcher, ni chanter. Oui. Ni pleurer. Lui aussi, quand il est venu sauver les nations, il a abandonné Israël. Quand il repartira en Israël, il abandonnera les nations. La grâce de l'épouse n'est pas celle de racheter. Il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, c'est notre temps. Je réfléchissais en route. De Obambi, l'église a sauté pour Siafumu. Directement dans la maison de Frère. Moi, je me disais, c'est le temps pour Frère God et pour sa famille. Je vous dis la vérité, ça sera un jugement dans sa famille. Il n'y aura pas les gens qui croiront, alors que l'église se trouve même dans leur maison, dans leur parcelle. C'est une grâce qui leur est accordée. C'est vrai. Oui, frère. Regardez, moi je viens de Tisté. Pour arriver ici, j'ai dû parler au lieu de crier. Parce que le Seigneur avait dit pourquoi crier. Crier veut dire regretter, se soucier, mais je parlais pour que j'arrive ici. C'est ça. Mais avant que l'épouse, parce qu'il y a eu une différence entre l'épouse et l'église. Il y a aussi une différence entre les rachetés et les vierges folles. Ouais. Donc avant que l'épouse n'aille à l'enlèvement, Dieu avait prévu que la prophétie de Matthieu 24 soit accomplie. Et cette prophétie ne parle que des sceaux. Donc les sceaux avaient été prévus par le Seigneur pour être le message du temps de la fin. Je voudrais donc mettre ensemble. Je ne sais pas s'il faut parler de la brèche ou du lien. Parce que Frère Branham a aussi prêché la brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux.
Il a aussi montré le lien qui existe entre le 7e sceau et les 7 tonnerres. Ouais. Ça va ensemble. Donc, si j'ai lu Matthieu chapitre 25, c'est parce que moi j'ai remarqué. Et en tant que prédicateur, chaque fois que Dieu me montre quelque chose, je ne dois pas le garder pour moi. Et j'en passe par à l'église. Donc nous revenons encore dans Matthieu 24. Hier nous étions un peu haut. Mais aujourd'hui nous descendons. On pourra terminer vraiment à pile et puis continuer peut-être demain parce que demain aussi il y a que on n'est pas pressé. On est chez nous. Ça ne sert pas de monopoliser la parole. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable? Il a le poids, il a la responsabilité. Responsable de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. Je repars dans Daniel 12. Parce que c'est pratiquement les mêmes choses. C'est le livre Daniel. Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Ceux qui auront donc de l'intelligence comprendront. Quand est-ce? Lorsque le livre sera ouvert. Le livre qui était fermé, qui devrait être ouvert au temps de la fin, c'est la Bible. Amen. La fermeture a eu lieu à cause de ce que l'Antichrist, Dieu ne voulant pas que l'Antichrist sache le plan qu'il avait établi pour le salut de l'humanité, il permit que tout soit écrit en symbole et en parabole. Disons Amen. Aussi, pour que en ce temps de la fin, cette prophétie donnée à Daniel soit accomplie. Et la prophétie annoncée aujourd'hui est accomplie par le ministère de notre bien-aimé William Marion Branham, par le message de
l'ouverture des 7 sceaux. Les 7 sceaux ont été ouverts. 6 sceaux révélés. Le 7e non révélé. Mais le Seigneur a voulu que quand le livre sera ouvert, qu'il y ait 2 groupes de personnes. Qu'il y ait les vierges folles, et les vierges sages. Mais toutes les vierges sortent parce qu'ils ont cru le message. Sans le message, on n'aurait pas dû parler des vierges. Si c'est vrai, dites Amen. Elles sont vierges parce qu'elles ont toutes reçu le message du temps de la fin. Mais d'autres ont reçu le message dans la vraie compréhension. D'autres dans la mauvaise compréhension qui fait qu'ils n'aient pas l'esprit qui est le Saint-Esprit afin qu'ils ne puissent pas avoir de l'huile. Et ça a été occasionné vraiment par le Seigneur. Ah si c'est vrai, dites aussi. Mais parce que même Judas Iscariote, il avait été préparé par le Seigneur pour la trahison afin qu'il aille à la perdition. Comme le Seigneur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les 12? Oui. Il avait été choisi par le Seigneur. Mais le but de son choix, c'est la trahison. Même les tonnéristes ont été choisis par le Seigneur pour cette génération. Mais le but pour lequel le Seigneur les a choisis, c'est pour qu'ils soient vierges folles. Que nous comprenons que Yahweh nous a aimés. Amen. Amen. Je vais encore ajouter un témoignage sur ce que je vous ai dit hier. L'invitation qui nous a été donnée par les tonnéristes. Quand eux ils prêchaient, mais vous sentez que ce qu'ils disent, c'est Frère Branham qui l'a dit. Dans le premier sort, paragraphe 75, si je ne me trompe pas, Frère Branham a dit, avec ce que nous avons, c'est-à-dire l'ouverture de cette sceaux, le mariage et le divorce, la semence du serpent et tous les autres mystères, nous ne pouvons pas partir à l'enlèvement. Il l'a dit. Frère Branham, il faut donc que nous recevons la révélation de ces 7 tonnerres mystérieux qui nous donneront la foi pour l'enlèvement. C'est dit par qui? William Marion Branham. Qui est-il pour cet âge? Prophète. La bouche autorisée par le Seigneur. Mais qu'est-ce qui leur a manqué? L'intelligence. Amen. De comprendre que William Branham a reçu de la part du Seigneur le
Il pouvait le prêcher comme s'il le comprenait. C'est pour ça qu'il pouvait dire les sceaux, quand elles m'ont été révélées, cela a été complètement différent de ce que je croyais auparavant. Et je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait être ainsi. C'est quoi? Le passé, c'était William Branham en tant qu'évangéliste. Le présent, à l'ouverture des choses, c'était William Branham en tant que prophète. Amen. En tant que prophète, il ne disait pas ce qu'il pensait et ce qu'il comprenait, mais il recevait directement l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Et les tonnéristes n'ont pas eu cette grâce-là de comprendre que Frère Branham a fait des déclarations qui ne sont pas sorties du Seigneur. Il a dit dans le surnaturel, le surnaturel, en parlant de la polygamie, j'ai dit à un frère que la polygamie serait mieux ici aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est l'État où le taux de divorce est très élevé. On se marie et on pratique le mariage mixte. Non, on se divorce et on pratique le mariage mixte. On se divorce et on pratique le mariage mixte. Frère Branham dit la polygamie serait mieux pour eux. Maintenant il dit, mais n'allez pas croire que je crois la polygamie. Ça, c'est William Branham. Mais en tant qu'évangéliste, si c'est vrai, Amen. mais quand la révélation lui fut donnée, il dit ce matin, Oui. ce n'est pas mon opinion, Alléluia. car mon opinion est dans l'opinion de Dieu. Amen. C'est vrai. Même au 7e saut, il a dit, je ne suis pas du genre à aller dans les délits. Non, celui qui dit de n'importe quoi. Mais si cela venait du Seigneur, je vais vous le confirmer. C'est ça, c'est ça. Mais si ce n'est pas du Seigneur, je vous le dirai. Mais aussi si que je me tiens sur cette chair, je reçois la révélation. Amen. Il me dit que ça se passe en 3 points. Voilà. Ça, ce n'était pas William. Ça, c'était le Seigneur. Mais en tant que William Branham, il a dit le messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 verra 2 choses. Alléluia. Le messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 verra 2 choses. 1. Selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants à leur père. 2. Selon Apocalypse 17, il révélera les 7 tonnerres, il donnera à l'épouse la foi pour l'enlèvement. Ça, c'est William Branham. Ça, c'est William Branham.
Mais comme la révélation lui a été, il dit, je ne suis pas du genre à aller dans les délits. C'est tout ce que nous avons pour le 7e jour. Peut-être que j'ai dit des choses. Mais quand le Seigneur vient pour les confirmer, c'est à ce moment que ça devient ainsi dit le Seigneur. Mais si le Seigneur ne confirme pas, c'est moi, William Branham. Alors n'acceptez pas. Ça c'est maintenant le Seigneur qui parle. Même quand il a dit, ce soir, et donc là, quelqu'un ne peut plus me tromper. Il dit, quelque part, la vérité doit être dite comme étant la vérité. Pourquoi? Parce qu'avant, il avait fait des déclarations mensongères. Même dans les 70 semaines de Daniel. C'est frère Branham qui a plongé les tonnéristes dans la confusion. Disons Amen. Mais notre force c'est quoi? C'est l'homme prudent. Oui. C'est l'homme fidèle. Amen. Dans Matthieu 24, 45. Quel est ce serviteur fidèle et prudent? Mais le serviteur fidèle et prudent, il est fidèle, il est prudent. Par rapport à quoi? Voilà. Par rapport au message de cette Amen. Bien que dans ce message, il y a des déclarations de frère Branham, mais le serviteur fidèle et prudent aura la capacité de ressortir le vrai message, le donner à l'épouse pour que l'épouse soit capable de s'apprêter afin qu'elle ne soit pas forte, qu'elle devienne sage par rapport au message. Donc, sans le serviteur fidèle et prudent, il n'y aurait pas dû avoir de vierges sages. Et c'est par manque de respect aux serviteurs fidèles et prudents qu'il y a eu des folles. Qu'il y a eu des folles, les vierges folles. Pembeni kuwa mvutu ya bamiseka ya ndwela batu baka na bayakaka beno futuka beno kwenda na église primitive beno croire parole pour que beno ya Saint-Esprit ça me tue beno kota. Mais pendant que beno futuka na église primitive baptême du Saint-Esprit kuwaka yaka jour ya enlèvement. Il y a que passer là-bas où on a tout le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il n'y a que passer là-bas. Oui, frère. Si tu peux aller, ça me permettra de me relaxer un peu. C'est ça. Parce que je parlerai sans cesse. Le monde où tu vas. D'autres ne comprennent pas. C'est ça aussi. Benotana Bamvutu, regardez la réponse donnée aux sages. Lui en français, moi au Mouloukotoua, d'accord. D'accord. Benotana Mvutu, inapesamaka na bankento. Regardez donc la réponse qui avait été donnée aux femmes vierges folles. Benovutuka. Retournez. Benovutuka. Retournez. Yake kuviluka. Yake kuviluka. C'est la repentance.
Laissez les choses que vous acceptiez aujourd'hui. Que Branham est Enlèvement Salama déjà. Ou bien il va me saison de William Branham me luta. Aujourd'hui, ils disent Va maintenant. me saison de Zambia l'Ancien Testament pendant Zambia Yimbi. Aujourd'hui, ils disent. Zambia bien ni Zambia Nouveau Testament. Wapi Boulao, mais il y a Boulao. Aujourd'hui, ils disent que le temps de William Branham est passé, le temps du Nouveau Testament est passé. Ou bien il va me longa na yina metati la musiku ya Malako ya 17. Aujourd'hui, ils n'enseignent plus selon Malachie au chapitre 4, le verset 5 à 6. Malako. Marc, au chapitre 5. 16. Verset 16. Verset 16. Ouais, moi souvent j'ai appuyé un peu. Yakei. C'est quoi donc? Zimbabwe. La folie. Batia misave ba. Lave meso sambo batana. On ne leur avait pas montré clairement le message du temps de la fin. Mais bien tala dilongi pangi Pierre kena pesa na kati ya buku ya yani les ongles du prophète. Mais regardez l'enseignement que frère Pierre donne dans les ongles du prophète. Na manyima ya kutala wapi mutindo babantu mingi mekubwa. En regardant de la manière dont les gens sont tombés, Mutindo na kati ya sese. comme dans le désert, Beto meko kuikisama na kutula na mantwala ya beto na mantwala ya beno mvizulu ya mbote na yina metajila ntangu ya chuka. nous sommes obligés de vous présenter le message du temps de La véritable compréhension du message du temps de la fin. C'est ça. Mais nani pesa na yanji mayela parce que ba mambo ngo nyonso batoneliste ke zonza yake nakata ba brochure. Mais qui lui a donné cette intelligence-là? Parce que ce dont les tonneristes parlent se trouve bien dans les brochures. Yanji peke talaya. Lui aussi, il voit ça. Mais place ya yimbi yani ke na saba awa ke yimbi. Mais là où ce n'est pas bon, il sait que là, ce n'est pas bon. Place ya bien yani ke na sabati awa ke bien. Là où c'est bien, il sait que là. Mais yake Saint-Esprit monte ke na salana kata yanji. C'est le Saint-Esprit qui agit en lui. Ninzambi pe monte sola ke bazereri ne vande kulu samti ba toleriste simba. Voilà. C'est aussi le Seigneur qui avait prévu que ces erreurs-là soient dans les enseignements du Benison, amen. Amen. Pour que bamiseka yabilamu. pour que eux soient des vierges folles. Beto beti bandu bamiseka yamayela. Et que nous soyons des vierges sages. Bao bakwende na nzibano. Eux, ils vont aller dans la perdition. Beti kwende na lusuo. Et nous irons à l'enlèvement. Bubuye. Aujourd'hui, Beti lenison. on peut dire Kembo na Yahweh. Amen. Na yina yenu fumulana katikati ya beto bangi. Beto lo. Sana kufumula beto meso. Sana beto bangi na mvishuru ya wote. Nasura ntangu ya chuka. Amen. Moi, exhortation il y a la fin. une dernière exhortation. Mais tu m'as fait comme à 5 minutes 18 heures. Nous sommes à 5 minutes de 18 heures. À 5. Mais non, mais de telle façon, frère Pierre qui n'a ça. Regardez comment frère Pierre agit. Mais tu me fais un wanakata banyongi. Nous étions ici dans la tristesse. Tombe tu banami se séparer na obambi. Lorsque nous nous sommes séparés d'avec Si frère Pierre puisait, si frère Pierre n'était pas venu, mais tu seras pas nous consoler. nous ne devrions pas être vraiment consolés. Il y a vrai autové. Amen. Amen. Mais sans tien puisawa. Mais du fait qu'il soit venu ici, Bambongi kwa betu bombila. combien de formes nous avons mis en Frère, œuvre? sœur, betu bombila bambongo mingi. Frères et sœurs, nous avons beaucoup. Na mtangu betu bandaka wanakata munkembo kubina kuyangalala. Frère, babantu mingi mwangana menga. Samuti bamamu yina salama. Nous nous réjouissons ici, il y a eu plusieurs
plusieurs qui se sont sacrifiés pour que ces choses-là aient lieu. Maintenant, frère Pierre, Maintenant, frère Pierre, que cela veut dire Mos. il ne travaille pas seul. Yann que nos frères, il que cela ensemble na Il Yandi. travaille avec des collaborateurs. Si ça mon frère Pierre, Si pour ça faire mon apokwenda na matwala. message, Ya bongo besi se sacrifier. Ça mon aba prédicateur ya kakosi. Ya bongo ba sacrifice pour que ça apokwenda na matwala. de la même manière qu'on se sacrifie pour soutenir le ministère de Frère Pierre, de la même manière, nous devons nous sacrifier aussi pour tous les collaborateurs qui accomplissent la même mission. Ça mon a dit. Qui savent que kakimeya. Parce que c'est le même travail. Même na Kinshasa. Même à Kinshasa. Quand frère Pierre Yann Mos. Frère Pierre, Yann l'ende longo ve Kinshasa non. il ne faut pas prêcher tout Kinshasa. Puisque il y a des églises à la province, côté Yann Kefe, mais il y a que la banque qui fournit ça Yann na kata ba province. Parce que dans d'autres provinces, il y a des frères aussi qui travaillent, qui le représentent dans ces provinces-là. Yabonga lisungi. Il est convenable de soutenir les hommes. Lusungi ina yake samoti babisielo ya nzambi sale kisalo na kibwanza. Ce soutien-là permettra aux serviteurs du Seigneur d'accomplir leurs tâches en toute quiétude. Amen. Encore amen. Yahweh sakumune. Amen. Shalom. A donné la possibilité que les autres comprennent qu'il soit les sages, c'est l'homme de Matthieu chapitre 24, le verset 45. Parce que l'homme, le prophète qui a reçu le message, vous voyez qu'il a parlé à la vraie église et à la fausse église. Amen. Maintenant, pour mettre la différence, pour que les sages puissent comprendre, c'est l'homme ou bien le serviteur fidèle et prudent. Maintenant, les autres qui n'ont pas suivi ce serviteur fidèle et prudent, qui ont seulement regardé directement l'homme à qui la parole vient, c'est-à-dire le messager, mais ils sont dans la confusion. Voilà pourquoi ils disent que les sept honneurs sont révélés. C'est ça. Mais ils ont eu ça où? Et ils disent que les sept tonnerres donnera la foi en l'enlèvement. Mais nous avons compris ce soir qu'ils tirent ça directement de l'ombre de William Marion Branham. Mais or, l'homme là est parti, il a parlé à la vraie église et à la fausse. Maintenant que les deux sont là, mais il faut qu'il y ait notre ministère Oui. pour venir maintenant éclaircir que vous, les vierges sages, regardez ce qui est en train de préparer l'épouse pour l'enlèvement. Ce n'est pas l'enseignement de cette donnée. Parce que cet enseignement, ça ne se trouve pas dans les Écritures. Et vous ne pouvez pas donc avoir la foi si vous pensez à recevoir cet enseignement. Parce que d'abord, cet enseignement-là, ça n'existe pas. Et ça ne peut pas aussi donner la foi en l'enlèvement. Vous comprenez, frères et sœurs? Parce que si vous prenez le livre ici, le livre ici de l'ouverture de cette source, à la page 149, il dit ceci. Remarquez ici que dans chaque âge,
Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne. En ce qui concerne la parole pour cet âge-là, un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là. Et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il parle de la part de Dieu par révélation aux églises. Très bien. À la vraie et à la fausse. Amen. Disons Amen. À la vraie et à la fausse. Le message est alors diffusé à tous. Il dit, mais bien qu'il soit diffusé à tous ceux qui sont atteints par le message, ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier. D'une certaine façon, chaque individu de ce groupe est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Amen. Disons Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la capacité. Et ce quelqu'un-là qui a la capacité, aujourd'hui, c'est l'homme de Matthieu chapitre 24, 45. Il a la capacité de rentrer dans les profondeurs, de voir que ici, le messager a dit ceci, mais ça, c'est pas juste. Parce que dans les Saintes Écritures, cela ne se trouve pas. Mais ça, ce qu'il a dit ici, ça se trouve dans les Saintes Écritures. Alors ça, on peut prêcher pour apporter la foi à l'épouse. Disons Amen. Il dit, ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Pas plus qu'un groupe ne reçoive sa révélation collective. Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, regardez encore. Je sors. Il dit, ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes. C'est ce que le frère vient de dire vers la Amen. C'est ce que l'Esprit vient de nous dire tout à l'heure avant de terminer. Parce que c'est vrai que pour lui seul, la lumière ne peut pas parvenir partout. Mais ici il dit, ensuite à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Amen. Alléluia. Il y a d'autres qui sont fidèlement enseignés. Et il y a d'autres qui ne sont pas fidèlement enseignés. Amen. Comme les tonnelistes, ils ne sont pas fidèlement enseignés. Mais nous sommes fidèlement enseignés. Mais parce que nous avons reçu l'homme de Matthieu chapitre 24. Alléluia. Et il faut louer Dieu pour la présence de cet homme-là.
Yes. Il faut bénir Dieu pour ce ministère qui nous fait comprendre pour que nous ne puissions pas être loin de Dieu, pour que nous puissions nous bien se préparer à voir non lampes allumées, avoir aussi de l'huile. Et il ne faut pas oublier que l'huile, c'est toujours le type du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit ne viendra pas sur l'enseignement des sept tonnerres. Parce que ça ne trouve pas dans la Bible. Voilà. Mais le baptême du Saint-Esprit viendra confirmer le mariage et le divorce. Un homme peut avoir plus d'une femme, mais pas la femme. Alléluia. Mais ça, c'est le travail de l'homme de Dieu, de notre temps maintenant, qui accomplit ces choses. Le serviteur fidèle et prudent. Si vous êtes avec lui, soyez vraiment dans la joie que le ciel est pour vous et que vous allez être dans le centre des vierges sages. Amen. Mais parce qu'il dit ici, lui-même il dit ici, il dit, le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Maintenant il dit, mais il est évident que tous ceux qui sont n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire Oui, de répéter. de ne dire que ce que le messager a dit. Amen. Amen.